Alors, madame, bonsoir et présentez-vous à la presse, s'il vous plaît. Alors bonsoir, je suis le docteur Viviane Thérèse Lénézin. Docteur de la parole, bien sûr, c'est ceux qui, n'est-ce pas, m'a permis d'assister, de prendre part en tant que panéliste au dîner des femmes entrepreneurs. Le thème principal que j'ai développé, c'était l'impact de la femme chrétienne dans l'entrepreneuriat. Il était question n'est pas de rappeler son impact, sinon de redéfinir son impact. Et nous nous sommes basés sur les Écritures, bien sûr, en tenant compte de l'histoire de Lydie, qui était une servante, qui était une femme de Dieu, et qui est en même temps marchande de pauvres. Elle a su se distinguer par son business, elle a su se distinguer par ce qu'elle vendait. Et dans la ville où elle était une référence. On savait que quand il fallait être bien vêtu, il fallait acheter des vêtements de luxe, des vêtements de valeur, il fallait simplement se rapprocher de Lydie. Malgré le fait qu'elle soit chrétienne, elle a su se distinguer en mettant en exergue, en mettant en valeur non seulement ses vertus de femme chrétienne, mais également son business. Donc, elle était une femme entrepreneur, si je peux dire ça. Et puis, on a eu le privilège d'assister au deuxième panel qui nous parlait des violences basées sur le genre. Alors là, c'était intéressant. On a pu comprendre qu'il y a un numéro vert, le 1404, que nous pouvons appeler lorsqu'on est victime de violence, quel que soit le type de violence en milieu conjugal, en milieu professionnel, en milieu scolaire. Appelez le 1404 et on a compris qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de lois qui sont mises en vigueur, n'est-ce pas, pour protéger les victimes de violences. Et il nous a été conseillé de ne pas avoir peur de dénoncer, et de toujours dénoncer ce qui pourra sauver plusieurs vies en fait. Également, on a pu découvrir qu'il y avait un centre d'accueil pour les victimes de violences au niveau de Nzanyo. Et voilà quoi. En gros, de manière ramassée, c'est un peu ce que j'ai retenu sur le panel numéro 2. Bonsoir et présentez-vous. Bonsoir, je suis Francisca Cafiola, Mendemela Ekoda, présidente de l'ONG Femmes Autonomes, organisatrice du dîner des femmes entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qui fait l'objet de votre rencontre ce soir? Alors, ce qui fait l'objet de notre rencontre ce soir, c'est l'organisation de la première édition du dîner des femmes entrepreneurs. Alors, il faut dire que nous les femmes entrepreneurs, nous sommes mises en réseau. Et pour ce dîner, nous invitons des invités spéciaux, invités femmes, pour venir nous entretenir sur des sujets précis liés à l'entrepreneuriat, liés à l'autonomisation de la femme et liés à des questions, des sujets de société. Voilà. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour aborder deux panels. Le premier panel, c'était sur l'impact de la femme chrétienne entrepreneur. Et le second panel, sur les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont victimes de violences. Et il nous fallait parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est d'actualité depuis que Béatrice Zan a été tuée. Donc, il fallait sensibiliser et nous avons invité des spécialistes du domaine pour nous parler des sujets, du sujet en question. Alors, quelles sont les perspectives Les perspectives pour ce qui est des violences, nous nous sommes dit avec des spécialistes que nous organiserons 3 ou 4 rencontres par mois, des rencontres qui visent à sensibiliser la femme. Et donc, nous demandons à toutes les femmes de rejoindre le réseau du dîner afin qu'elles soient sensibilisées et qu'elles, à leur tour, aillent passer le relais au quartier. Ces violences-là, concernant le cas des violences, est-ce que c'est seulement aux femmes que ça concerne ou également les hommes, les enfants? Ça concerne qui exactement? Toutes les couches sont victimes de violences, aussi bien les femmes que les hommes et les enfants, parce que nous voyons en milieu scolaire, il y a des violences en milieu scolaire. Nous voyons dans des foyers, il y a des hommes qui sont victimes de violences par leurs épouses. Donc, les violences concernent tout le monde. Merci.